Bonjour, monsieur Seikou Yaya Baldé. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de la République de Guinée en fonction de directeur national du service de la promotion rurale et du conseil agricole. Merci beaucoup d'être présent pour cette interview dans le cadre du programme FOLUR et de notre réunion annuelle, de notre meeting annuel des partenaires du programme FOLUR. C'est un plaisir d'être avec vous pour discuter de la situation agricole, des chaînes de valeur, des enjeux de la restauration, de la lutte contre la déforestation en République de Guinée et notamment du point de vue des chaînes de valeur phares comme par exemple l'huile de palme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la situation actuelle du secteur agricole du point de vue des enjeux de la lutte contre la déforestation et des enjeux de restauration des écosystèmes? Oui, merci monsieur, merci de me recevoir ici. C'est vraiment un plaisir pour moi de représenter le ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet FOLUR. En Guinée, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour moderniser l'agriculture. Au jour d'aujourd'hui, depuis la prise de pouvoir du 5 septembre 2021, l'État guinéen, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et tous les services techniques réunis, mettent tout en œuvre pour développer la chaîne de valeur agricole. Et dans le domaine de l'exploitation et de la production de l'huile de palme, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en œuvre par l'État guinéen. La production est généralement locale, c'est des artisans, c'est la population en quelque sorte qui produit. La production d'huile de palme est très élevée du côté sud de la forêt où le projet FOLUR doit évoluer. Et la chaîne de valeur de l'huile de palme est très développée. Nous avons même une société publique qui est installée en Guinée forestière, c'est le sud de la Guinée, qui produit l'huile de palme et qui rachète généralement les productions locales avec les populations de la zone forestière. Il y en a encore dans la zone côtière une forte production d'huile de palme, mais elle est généralement plus notée dans le sud du pays. Merci. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les problématiques que le projet FOLUR vient régler et comment le projet FOLUR s'articule en termes de composantes, d'activités phares? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, vous savez, l'arrivée du projet FOLUR est très importante pour nous en Guinée, puisque nous avons là le ministère de l'Agriculture qui est impliqué à travers la promotion rurale et le conseil agricole, qui est la direction que moi-même je dirige. Et nous avons encore la direction nationale des forêts et faune qui relève du ministère de l'Environnement, mais aussi nous avons l'Agence nationale de financement des collectivités locales qui est aussi impliquée, qui est du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Donc en quelque sorte, ces trois départements phares qui permettent vraiment de régler tous les problèmes qui sont liés à la chaîne de valeur de l'huile de palme, mais aussi à la déforestation en Guinée. Puisque quand la direction de faune et flore se donne les mains avec le conseil agricole du pays et les collectivités locales, je pense que nous allons utiliser les outils et les technologies que nous allons mettre à la disposition de ces populations à travers le conseil agricole et l'appui technique de la FAO pour que ces producteurs et ces exploitants agricoles puissent être techniquement outillés à travers la vulgarisation des nouvelles technologies agricoles. Formidable. Et donc, si on considère l'impact que va avoir le projet FOLUR, les contributions du projet FOLUR, est-ce que selon vous, il reste quand même encore des manques, des besoins à combler? Est-ce qu'il y a encore des défis techniques, des défis financiers pour aller encore plus loin? Oui, vous savez, l'État est en train de mettre tout en œuvre pour rehausser le niveau de production et de productivité des producteurs à travers le conseil agricole et toutes les autres directions du département du ministère de l'Agriculture en rapport avec le ministère de l'Environnement. Donc les moyens, l'État met les moyens à disposition, les partenaires à travers les projets mettent les moyens à disposition et la vulgarisation a plusieurs outils est suffisamment outillée à travers les partenaires techniques, à travers les formations, à travers les bourses d'études que ces vulgarisateurs reçoivent pour vraiment vulgariser les nouvelles techniques et pratiques de l'agriculture qui vont vraiment favoriser la réduction de la déforestation dans le pays. Très intéressant. Il y a un grand problème souvent, c'est de travailler avec le secteur privé. Comment on fait pour sensibiliser le secteur privé, pour lui permettre de renforcer ses capacités, pour lui permettre d'innover? Quelles sont les innovations aujourd'hui
dont on a besoin dans le secteur privé, et notamment peut-être sur la chaîne de valeur de l'huile de palme, pour justement éviter davantage la déforestation, promouvoir la restauration des écosystèmes? Oui, vous savez, la grande partie des producteurs de l'huile de palme, c'est généralement des privés. C'est des producteurs qui sont là installés dans la zone sud du pays et qui sont généralement organisés en des groupements, des organisations professionnelles qui sont structurées à travers le conseil agricole du pays, qui sont suivis, assistés techniquement sur toutes les pratiques de production, de transformation primaire et de suivi au niveau de la chaîne de valeur de l'huile de palme jusqu'à la vente, à travers le ministère du Commerce aussi, qui travaille avec nous dans d'autres projets, le projet de chaîne de valeur agricole du ministère du Commerce, qui est encore sur la même procédure avec beaucoup d'autres spéculations, à savoir le café, le cacao, la pomme de terre et l'huile de palme, surtout dans le sud du pays. Merci. Et puis, il y a l'enjeu du genre qui est très important dans le programme FOLUR, l'intégration des femmes, la contribution, les impacts positifs pour les femmes, et puis leur permettre de jouer un rôle dans la mise en œuvre et d'être bénéficiaires pleinement, partenaires, contributrices du programme FOLUR. Comment est-ce que vous avez assuré justement que la dimension genre est bien intégrée dans votre projet national? Oui, vous savez, quand on parle généralement du genre dans le domaine agricole, en République de Guinée, les intéressés, les personnes touchées là, c'est généralement les femmes. Elles sont les productrices à la base, elles sont les transformatrices et elles sont très impliquées dans la chaîne de valeur agricole en général et celle de l'huile de palme en particulier. Donc à ce niveau, nous n'avons vraiment aucune difficulté, nous n'avons aucune inquiétude et nous sommes rassurés que c'est généralement les femmes qui sont très accompagnées puisqu'on estime en quelque sorte que c'est elles qui sont démunies, mais elles sont très prises en compte dans la chaîne de valeur agricole et surtout celle de l'huile de palme. Et maintenant, si on se projette dans le futur, à l'horizon 10, 15, 20 ans, qu'est-ce qui, selon vous, va être les déterminants, les conditions pour un changement pérenne? Au-delà du projet FOLUR, qu'est-ce qui va permettre justement aux acquis du projet FOLUR de perdurer sur le long terme? Oui, vous savez, le projet FOLUR est venu à un moment où l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, est en train de mettre beaucoup d'éléments en place pour le développement de l'agriculture en général à la République de Guinée. Nous avons déjà introduit le système de mécanisation dans le pays, puisque avant c'était vraiment très bas. Aujourd'hui, nous avons la mécanisation qui est une réalité dans le pays. Et avec l'arrivée du projet FOLUR, ça leur permettra vraiment d'avoir accès encore à cette mécanisation. La production va rehausser. Les techniques et les pratiques agricoles qui sont anciennes vont être abandonnées pour avoir une nouvelle vision de l'agriculture, pour permettre d'avoir une productivité plus sérieuse. Est-ce qu'il y a un mot que vous souhaiteriez rajouter, des messages que vous souhaiteriez partager? Oui, vous savez, nous sommes dans un pays très riche. La Guinée, c'est un pays très riche. La première richesse de la Guinée, on parle de mines, mais moi je trouve que c'est elle qui plutôt intéresse les multinationales. Mais la richesse de la Guinée, c'est l'agriculture. Nous avons 13 millions de terres arables, 13 millions de terres cultivables pour seulement 13 millions d'habitants. Donc c'est pour dire qu'un habitant au moins, pour 1 hectare, ça permet de nourrir tout le pays. Donc à travers l'exploitation minière par les multinationales, ça contribue vraiment à la déforestation et à l'appauvrissement des sols en Guinée. Donc je pense que c'est mieux que nous soyons encore plus focalisés à la production de la mine agricole que de la mine, de l'aluminium, de la bauxite, de tout ce qui s'ensuit. Donc la production de la contribution de l'agriculture dans le développement socio-économique du pays est plus importante pour moi que l'exploitation minière. Merci beaucoup. À moi de vous remercier. Merci, M. Baldé. Merci.